toi qui était au commencement, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec toi, la parole est Christ. Cette parole s'est donnée à Gethsemane. Ce matin, nous voulons que toi seul, tu te révèles puissamment par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est une histoire très très merveilleuse. L'histoire des 10 femmes. Alléluia. 10 vierges. Dis avec moi 10 vierges. 10 vierges. Parmi ces 10 vierges, il y a eu 5 qui étaient folles et 5 sages. Quand on lit l'histoire, la Bible dit qu'elles étaient 10. 5 se sont fait distinguer au milieu de la nuit. Ce matin, je vais te parler de la distinction que tu attends du Seigneur. Comment tu te fais distinguer dans la présence du Seigneur? Tout le monde peut se faire distinguer dans son entourage, dans sa famille, n'est-ce pas? Même dans l'église, même dans son lieu de travail. Mais la Bible dit qu'elles étaient 10. Combien de femmes se font distinguer dans leur foyer? Avant, je crois jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans nos villages, nos papas épousent 2, 3 femmes. Alléluia. Mais parmi les 2 ou les 3 femmes qu'il a, il y a toujours une femme qui se fait distinguer. Alléluia. Souvenons-nous que le roi Salomon a connu 1000 femmes. Mais de toutes les 1000 qu'il a connues, il n'y a eu qu'une seule qui s'est fait distinguer, c'est la reine de Séba. Alléluia. Amen. Une africaine. Alléluia. Amen. Cette histoire, quand je l'ai parcourue hier dans la nuit, je demande au Seigneur, mais attends, elles étaient 10. Pourquoi 5 s'est disqualifié? Il m'a dit 5 se sont fait distinguer à la rencontre de l'époux. Alors continue la suite. Je ne vais pas partir du verset 5. Matthieu 27. Bien-aimé, tu vas te faire distinguer. 2019, tu vas te faire distinguer dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton champ d'activité, dans tes études, dans ton établissement. Fais-toi distinguer. Continue. Comme les bouts tardaient, Comme le bout tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. toutes les 10 s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la Au nuit, milieu de la nuit, on cria, on cria, voici l'époux, voici l'époux qui arrive. allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges Alors toutes ces vierges se réveillèrent se réveillèrent et préparèrent leur langue. et préparèrent leur langue. Les folles dirent aux sages, Les femmes disent aux sages, donnez-nous de votre huile, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, Les sages répondirent, non, non, il n'y en aura pas il n'y en aura pas assez pour vous. assez pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent Pendant qu'elles allaient, en acheter, en allant, elles partaient acheter, l'époux arriva. l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes Celles qui étaient prêtes entrèrent avec entraient avec l'époux dans la salle des noces. dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Plus tard, Plus tard, les autres vierges les autres vierges vinrent et dirent, viennent et disent, Seigneur, 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 ouvre-nous. ouvre-nous. Mais il répondit, Mais il répondit, je vous le dis en je vérité, vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. je ne vous connais pas. Veuillez donc, Venez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Alors, les 5 se sont fait distinguer. Elles s'étaient éveillées. Malgré qu'elles dormaient, elles
elle savait que l'époux devait arriver la nuit. Alléluia. L'époux ici, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne sait le jour ni l'heure que Jésus arrive. Tu ne sais pas le jour que Jésus décide de te visiter. Tu ne sais pas le jour qu'il te rend ministère. Tu ne sais pas le jour que ton miracle se manifeste. Nous sommes en 2019. Or, c'est un nouveau mois. C'est une nouvelle année. Fais-toi distinguer durant toute cette année 2019. Tu verras les merveilles du Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Si tu ne te fais pas distinguer dans ta manière de servir le Seigneur, tu passeras à côté. Est-ce que ta manière de servir le Seigneur en cette année 2019 va plaire le Seigneur? Va amener le Seigneur intervenir favorablement dans ta famille? Point d'interrogation. Elles étaient 10. Nous sommes plus de 10 ce matin. Mais il y a eu 5 qui se sont fait distinguer. Fais-toi distinguer dans la prière. Réduis d'efforts dans la prière. Réduis d'efforts dans la méditation de la parole. Réduis d'efforts dans l'adoration et la louange. Parce qu'un chrétien qui n'est pas éveillé, quand le Seigneur le visite, s'il est distrait, le miracle passera à côté. Alléluia. Amen. Oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens. Certains disent depuis quelle année elle a commencé bizarre. C'est une mauvaise année, j'ai une bonne année. L'année n'est pas mauvaise, elle est bonne. C'est l'homme qui rend l'année mauvaise. Amen. La Bible déclare dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque on aime les fruits, quiconque aime, on mange des fruits. Alléluia. Amen. Si tu confesses la vie, tu auras la vie. Si tu confesses l'échec, tu auras l'échec. Cinq s'est fait distinguer. Lui ici symbolise le Saint-Esprit. Elles étaient îles du Saint-Esprit. Elles avaient le Saint-Esprit. La lampe ici, c'est qui? C'est le chrétien. Alléluia. Oui. La lampe ici, c'est toi, c'est moi. Lui, c'est le Saint-Esprit. La lumière, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le psaume 45, 10 dit, quand il y avait ta ouïe d'une de joie, par privilège il t'a établi le chute de tes collègues. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit pour donner la joie de vivre. Il n'y a que le Saint-Esprit pour nous distinguer. Voilà pourquoi les saints se sont fait distinguer. C'était le chiffre de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Oui, le chiffre 5 c'est le chiffre de la grâce. Amen. 5 se sont fait distinguer parce qu'elles avaient la grâce en elles. L'époux c'est Jésus de Nazareth. Amen. Quand Jésus arrive quelque part, quand il trouve en toi la présence du Saint-Esprit, alors il rentre dans ta vie. Et là tu deviens un vase plein. Et tu te fais distinguer. Quand tu arrives quelque part, personne ne peut jouer avec toi. Amen. Quand tu arrives quelque part, avant que tu ne parles, ta présence influence le monde des ténèbres. Amen.
Je ne sais pas si tu réalises que le Seigneur t'a mis à part. La Bible déclare, mettez Paul et Barnabas de part, car je les ai choisis pour le bonheur. Saul le temps qui était persécuteur de l'église, quand il a reçu Jésus de Nazareth, la Bible déclare qu'il a été mis à part. Est-ce que tu es mis à part ce matin? Est-ce que tu ressembles aux 7 sages? Oh, ton amen me fait dormir. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Même si on a fait 1002 jours dans l'église, ça ne veut pas dire qu'on est le plus ancien. Un ancien, c'est quelqu'un qui est mis à part. Amen. Une personne qui est saturée de la présence du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Moi, j'ai la grâce aujourd'hui de prier pour les personnes qui ont commencé le réveil de 85 au Gabon. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que le premier réveil du Gabon est venu par des Suisses. Oui. Si tu ne connais pas l'histoire du Gabon, l'église du Gabon, tu vas passer à côté. Les premiers missionnaires, c'était les Suisses. Les premiers à venir impacter le Gabon. Les Suisses. Après le grand réveil, celui des 85. Mais dans la marche chrétienne, c'est parce que tu vas vite que tu vas vite arriver. Elles étaient 10, n'est-ce pas? Elles ont bien commencé le chemin. Mais après, 5 se sont fait disqualifier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Vous pouvez venir 1002 personnes à l'église. Toute une famille pète à l'église. Il y a toujours une personne qui est distinguée. Amen. Le Seigneur prend toujours une personne dans cette famille pour mettre à côté. Amen. Souvenons-nous de Moïse. Myriam avait commencé avant Moïse. Myriam priait le Seigneur avant Moïse. Aaron priait le Seigneur avant Moïse. Mais la Bible dit lorsque le Seigneur a touché Moïse dans Exode 3, la Bible dit que Moïse est devenu le libérateur. Amen. Alléluia. Amen. Oui. On peut être 10 chrétiens dans une famille. Il y a une personne que le Seigneur fait distinguer. Amen. Est-ce que tu es cette personne? Amen. Est-ce que tu es cet instrument que le Seigneur a établi la délivrance dans la famille? Alléluia. Amen. Jésus, lorsqu'il est arrivé, il s'est fait distinguer devant les pharisiens et les scribes. Au temps de Jésus, il y avait beaucoup. Il y avait des gens qui connaissaient la Torah. Beaucoup connaissaient la loi. Mais la Bible dit que Jésus s'est fait distinguer d'eux. Jésus a fait le contraire de ce que les pharisiens et les scribes faisaient. Même Jean a commencé à douter. Jean qui était le prophète. Jésus en lui, il avait l'huile. Il avait la lumière pour éclairer. Est-ce que toi tu dois éclairer ta famille? Est-ce que tu es prêt à éclairer ta famille? Amen. 5 sont rentrés. 5 ont eu la grâce. 5 ont été bénis. Aujourd'hui, le plus de 5. Est-ce que tu es dans la liste des 5 bénis, des 5 vierges, sages? Proverbe dit que la sagesse partit. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'une femme sage est celle-là qui bâtit sa maison, n'est-ce pas? Amen. Proverbe 14. La femme sage est celle qui bâtit sa maison. L'insensé la renverse. Or, l'insensé, c'est les 5 folles qui n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Or, la lampe, on la met où? On la met en haut pour éclairer.
Amen. La lampe, on la met où? On la met en haut pour éclairer. Si tu mets la lampe en bas du lit, ça va éclairer le sol. Si tu mets la lampe en haut, ça va éclairer toute la maison, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Comme cette ampoule, même s'il y a deux, même s'il n'y a qu'une, mais elle éclaire. Alléluia. Amen. Soit cette lampe-là qui se fait distinguer pour éclairer sa famille, pour éclairer son village, pour éclairer sa nation. Alléluia. Amen. Oui. Aujourd'hui, il y a peu de chrétiens qui éclairent leur territoire. Peu bénéficient des grâces dans leur lieu de travail. Amen. Or, en tant que chrétien, tu dois bénéficier des grâces du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois bénéficier des grâces du royaume. Tu n'appartiens pas au royaume terrestre. Tu appartiens au royaume le plus puissant de l'univers. Le royaume du Père. Le royaume de l'époux. Alléluia. Amen. Tu appartiens au royaume de l'époux. Et tu dois éclairer. Tu dois éclairer ta famille. Avant d'abord d'éclairer notre famille, éclaire d'abord ta famille. Éclaire ta maison. Amen. Ne cherche pas d'abord à éclairer les autres. Éclaire d'abord chez toi. Amen. Jésus a éclairé chez lui à Nazareth. Amen. À Bethléem. Esther a éclairé chez elle parce qu'elle a porté la délivrance chez elle. Joseph, qui s'est fait distinguer de tous ses frères, a apporté la délivrance dans sa famille. On a vendu Joseph, n'est-ce pas? Mais il s'est fait distinguer après. Amen. Amen. Des prisonniers qu'il était, malgré qu'il était en prison, il était prisonnier de distinction. On l'a pris de la prison, on l'a amené au palais. Le prisonnier qui était devenu premier ministre de la maison de Pharaon. Je suis même te dit ce matin, ta lampe va briller au milieu des ténèbres de ta famille. Amen. Parce que tu es mis à part. Tu t'es fait distinguer dans ta famille. Amen. Même si tu es le plus petit. La Bible dit que Gédéon était le plus petit de sa famille. En Manassé. Mais Gédéon s'est fait distinguer. Lorsque l'ange est apparu devant Gédéon, il a dit, vaillant héros. Il a reçu la force. Et il a porté la délivrance à sa famille. Les personnes que le Seigneur utilise dans les familles, ce ne sont jamais les personnes qui sont fortes. C'est les personnes faibles. Amen. La Bible dit, il prend les faibles pour confondre les sages. Il prend les faibles pour confondre les forts. Tous sont dormis, n'est-ce pas? Mais les sectes se sont fait distinguer. La manière qu'elles dormaient, elles se sont rendues compte que nos lampes doivent être pleines. Tu as besoin du Saint-Esprit pour briller à l'école. Ta lampe doit te faire briller à l'école. Amen. Avant de monter au saut, toi-même d'abord, prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Avant d'apporter la délivrance chez l'autre, rassure-toi que toi-même d'abord il y a la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. J'ai vu des personnes amener leurs frères et sœurs à l'église. Après ils sont sortis.
C'est parce qu'ils n'étaient pas prédestinés à rester là. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des gens aujourd'hui, on t'a amené à l'église, mais Dieu est plus zélé que la personne qui t'a amené à l'église. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui brûle en toi. Amen. On a l'histoire de cette femme. Dès qu'elle a été délivrée de 7 esprits, Marie de Magdala, elle est restée. Quand elle est restée, elle allait jusqu'à Gethsemane parce qu'elle priait, elle était auprès du maître. Quelqu'un dit, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth, de Bethléem, mais le roi des rois est sorti là-bas. C'est comme on pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir dans cette famille-là? Je dis oui. On peut être 10 dans une famille. Il y a toujours une personne que le Seigneur prend. Amen. On peut être 20, 30. Il y a toujours une personne que le Seigneur prend. Amen. Les 5 sages n'étaient pas de la même famille. Amen. Non, non, non. Chaque famille, le Seigneur a pris une femme, une femme, une femme. Il s'est retrouvé avec 10 familles. Dans les 10 familles, il y a eu 5 qui étaient mauvaises. Il y avait 5 qui étaient bonnes. Amen. Les 5 qui étaient bonnes, c'est les 5 qui se sont fait distinguer. Amen. Les 5 enfants qui étaient meilleurs, ce sont ces enfants-là qu'on a mis de part. Généralement, les enfants qui sont appelés à réussir, c'est les enfants qu'on combat beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est les enfants qu'on combat. Amen. C'est des vierges. Les 5 femmes, elles parlaient beaucoup. Mais les choses étaient en train de réaliser une chose. Nous, on doit rentrer. On doit rentrer là où il y a le bonheur. On doit rentrer même sur l'obstacle. On fonce. Amen. Les enfants qui sont combattus ne voient plus le passé. Ils voient le futur. Amen. Parce que dans leur tête, ils doivent arriver quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ne regarde pas la maladie. Regarde la santé. Amen. Regarde la solution. Amen. Là où il y a le problème, là où il y a des blocages, il y a aussi la solution. Amen. Plus tu fuis le problème, plus tu fuis les solutions. Amen. Affronte la réalité en face et trouve la solution. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. David, à un moment donné, il a fui son fils Absalom. Plus il fit après, il s'est rendu compte que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je marche au long de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Son bâton et sa houlette me rassure. Amen. La Bible dit qu'il est le rocher des sages. Alléluia. Fais-toi distinguer. Aujourd'hui, je ne cours pas. Je vous dis la vérité, je ne cours pas dans le champ missionnaire. Les autres peuvent courir. Cours avant moi. Assurément, toi, tu es fatigué au milieu. Moi, je vais arriver. Amen. 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 Vous avez vu la tortue. Si tu veux voir la tortue courir, mets le feu. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Tu vas reconnaître que là, la tortue peut courir. Quand il n'y a pas de preuve, elle marche doucement. Doucement. Mais dès que le feu s'allume, là, elle sort les derniers pieds là. Pour dire l'astro c'est trop. Alléluia. Amen. Oui. Depuis que tu pries, garde ton silence. Laisse-le parler. Laisse-la parler. Moi je prie.
des gens qui prient et qui mélangent l'amour. Beaucoup veulent avoir du tic-au-tac. Non, non, non. Jésus, quand il a rencontré les 10 vierges, la Bible dit, pendant qu'elles attendaient l'époux, elles ont dormi. L'époux devait peut-être arriver à 19h, mais il arrive au milieu de la nuit. Le plus sage, celle qui avait le discernement, on dit, non, là, si on continue à dormir, si on ne prie pas, la Bible ne nous dit pas, assurément elle priait. Parce que les autres femmes dormaient. Mais quelqu'un est venu, il a cogné doucement. Apocalypse 3 dit, je me tiens devant la porte, je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai souper avec toi. Or, le Seigneur, quand il a vu, ne fait pas le bruit. Amen. Quand le Seigneur visite un homme, il ne fait pas le bruit. Amen. Souvenez-vous qu'Élie et l'espère en feu, en tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Le Seigneur a utilisé le silence. Amen. Un vent léger et doux. Élie a regardé. Oh! Tu ne m'as jamais révélé cette face. Le Seigneur a dit non, je ne peux pas tout te révéler au même moment. Pendant qu'il fuyait Jézabel, le Seigneur a utilisé le silence. Parfois, là où tu attends le Seigneur, c'est pas là où il veut te répondre. Amen. Là où tu n'attends pas le Seigneur, c'est là où il te répond. Amen. Est-ce que ton amen de la suite? Amen. Ton amen acclame Dieu pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Toutes les fois qu'on va t'attendre à tel endroit, passe à côté. Amen. Ne passe jamais par la porte centrale. Amen. On peut t'éteindre le piège par la porte centrale. Souvenez-vous que quand Jésus est ressuscité, est-ce que lui-même il est passé par la porte centrale? Non. Les disciples étaient dans la chambre haute. Il n'est pas passé par la porte centrale pour lui ouvrir. Il y a un homme qui a fait le Congo ça. On l'appelle Thomas. Le nom de Thomas là, tant qu'il n'a pas touché. C'est le. Il a dit, j'ai vu comment on l'a cloué. J'ai vu comment on l'a pendu. Donc j'ai même vu comment on l'a emballé. J'ai même vu de loin, là on l'a enseveli. Il a dit à Thomas, mais regarde, c'est moi, Jésus de Nazareth. Regarde. Les gens qui t'ont crucifié, qui t'ont traité de toi de bien, ils verront sur toi la distance. Amen. Alléluia. Amen. Moi, ma mère, on l'a traité de tout. Des sorcières. Celles qui tuent ses enfants. De 20, quand on devait être aujourd'hui, on est resté à 9. Papa, j'ai dit, oh Seigneur, mes petits frères, les jumeaux. J'ai dit, Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Si on est resté à 9, c'est un chipot. Quelqu'un a dit à Dieu, pourquoi tu n'as pas permis que moi je meure? Non, il n'a pas permis que tu meurs pour te faire vivre sa gloire. Amen. Job a dit, il fallait me prendre. Pourquoi tu as pris tous mes enfants? Le Seigneur a dit, Job, je suis avec toi. Au moment où tu penses que tout est fini, c'est là où le Seigneur te dit que ça ne fait que commencer. Quand les hommes t'acclament, c'est un piège. Les 5 folles, on les acclamait. Oui, ils allaient à la rencontre du roi. Les autres sages, celles qui avaient souffert, si on commence à chanter la victoire avant la guerre, ce n'est pas bon. Vous devez garder le silence. Une femme qui s'est fait distinguer, qui veut partir la vie, l'avenir de ses enfants, ne parle pas beaucoup. Amen. Elle doit protéger
la vision de ses enfants. Amen. Plus tôt, mes soeurs ont commencé à faire des enfants avec les blancs. Ça a suscité une grande jalousie autour des sœurs et des frères de ma mère. Là, ils ont commencé à faire la fête. Vous dites, celle-là, si on laisse ses enfants venir au monde, elle aura plus de bénédictions. Venez attaquer ses enfants. Et là, nous sentons que nos tantes ont commencé à nous attaquer. Tu reviens de l'école, on te dit, il y a des scènes. On vous appelle, tu dis à midi, on dit un tel est mort en Libreville par un mal de tête. J'explique ça comment. Tu te poses des questions. À un moment donné, on a dit Seigneur, comme tu ne viens pas nous rendre visite, je veux mourir. Seigneur a regardé le silence. Maintenant, je descends dans le ministère. Et depuis que le Seigneur est dans notre famille, la mort s'est arrêtée. Là où Dieu va, Dieu, oh feu! Non! Parfois, il ne fait pas d'abord mettre le feu. Souvenons-nous, Moïse, Pharaon a dit à Moïse, sors! Il a dit à Moïse, alors sortez, allez prier votre Dieu. Tes ennemis doivent arriver à cette dimension de vie. Madame, va prier Dieu. Tu fais l'extérieur, va à l'église. Amen. Amen. Il n'y a aucun sorcier qui peut te tuer. Aucun sorcier, aucune sorcière ne peut te tuer. Amen. Aucun franc-maçon ne peut te tuer. Amen. La Bible dit quoi? Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Amen. Ce jour-là, il y avait une lutte parmi les 10 femmes. 5 étaient de leur côté, 5. Le mal Dieu veut. Elle veut montrer quoi? La Bible dit, dès que ton frère achète quelque chose, tu achètes la même chose. Tu sais comment elle a fait pour acheter la chose? Tu sais comment elle a fait pour avoir le verre d'eau? Attention. Les folles avaient un langage. C'était dominer sur les autres, les sages. Je vais te dire, avoir l'argent ne veut pas dire qu'on est arrivé. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Je suis plus qu'un président de la République, Amen. plus qu'un ministre, Amen. parce que je dors en paix. Amen. Elle ne dort pas en paix. Amen. Oui. Vérité. Amen. Un riche a beaucoup de problèmes Amen. qu'un pauvre. Le pauvre il a moins de problèmes parce qu'il dort en paix. En Rwanda, en 2007, les grands régicliciens, tu le vois milieu de la nuit en train de conduire la voiture. Un jour, on avait posé la question à un. Il dit, quand vous nous croyez, on ne dort pas. Mais explique. Et non, on nous tourmente. On veut dire, les esprits vous tourmentent. Tu dis, on nous tourmente. Qui nous tourmente? Vous tourmentez parce que les gens que vous avez tués, vous n'arrivez plus à les bloquer. Tu trembles pourquoi? Tu trembles pas. Quand le toit arrive, on ne tremble pas. Quand tu trembles, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ton problème, c'est que tu as vendu ton droit d'aînesse à Lucifer. Beaucoup de chrétiens, pas des chrétiens, des chrétiens. Parce qu'un disciple de Jésus ne résiste pas. Un disciple de Jésus se soumet à la parole. Amen. On regarde que ça ne mange pas l'église. On va rencontrer Mamadou parce qu'il a une corde qui va nous donner, qui va nous protéger. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucune corde, aucun bain de sang. Même le caca de mouton ne peut pas te sauver. Amen. Hébreux 13 dit quoi? Hébreux 13, 8 dit, tu n'as ni corps, ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, le corps lui-même. Et il est venu comme un agneau. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi.
quelqu'un s'est fait distinguer du ciel. Même les anges ont dit non. Les anges ont dit non, on ne descend pas. À cause du ciel, a dit je ne descends pas. Mais quelqu'un dit, moi je vais descendre. Pour que tu aies la vie, que j'ai la vie. C'est l'époux que nous attendons, Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour la petite histoire, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, je vais vous dire, demande au Seigneur qui est le berger qui te conduit. Je ne vais pas citer les gens que j'ai vus. J'ai vu certains ministères de la place qui travaillaient avec des entités démoniaques pour posséder le peuple du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, regarde les jeunes qui sont vieux. Et après il m'a montré des vieux qui étaient des enfants dans tout le monde. Il m'a dit, regarde, toutes les fois qu'ils sont fous, ils sont comme des enfants. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Parce que je priais pour mon ministère. Après avoir lu ce passage, j'ai dormi avec l'histoire des saints sages. Il m'a dit, c'est comme ça l'église des nations. Il y a des forts, il y a des sages. Il y a des églises, le Saint-Esprit n'est plus. On utilise des potions pour regarder les brebis du Seigneur. Amen. Vous êtes à la résurrection. Je préfère vous dire la vérité. Parce que j'aurai des comptes à rendre au Seigneur un jour. Amen. Oui. Je sais qu'un jour ce ministère va être grand. Je ne refuse pas. Amen. Mais la vie éternelle d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Si on est enseigne pour la vie éternelle, ça veut dire que là, Christ n'est plus. L'époux arrive. Est-ce que tu es dans la catégorie des 5 sages? Tu es dans la liste des sages ou tu es dans la liste des folles? Les folles ont regardé leur matériel. Vous dites, même s'il arrive, il nous amène, nous on fait la bénédiction. On veut encore régner. Les sages ont dit non. Nous on a souffert. S'il arrive, on n'a pas besoin de prendre beaucoup. Juste un peu. On part avec lui. Alléluia. Je disais la dernière fois, au moment où je disais, plus il s'amasse, un jour sera plus pauvre qu'un pauvre. Tu es pauvre, le Seigneur te fait grâce d'avoir, donne le pauvre. Amen. Mais quand le Seigneur te donne, tu gaspilles, mais ça veut dire que tu n'es pas encore bon. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ça me fait mal de voir des gens, tu gaspilles quelque chose que tu n'as pas dépensé. Ça fait mal. Ça fait mal. Celui qui t'a donné ça, il a souffert. Veux me garder ça précieusement. Le don que tu as reçu du Seigneur, d'intercéder, réveille-le. Parce que ta lampe doit briller à nouveau. Amen. À Franceville, j'ai rencontré une prophétesse. Depuis l'âge de 15 ans, je vais l'appeler 56 ans. Elle ne prophétise plus. Parce que ses sœurs sorcières, les frères sorciers, qui sont les rites traditionnels, ont été un jour des sorcières. Elle a regardé la vie au Seigneur. Je ne peux pas. On m'a traité des sorcières.
je ne peux pas travailler pour le Seigneur. Je lui ai dit, maman, si tu ne travailles plus pour le Seigneur, tu auras les comptes à rendre au Seigneur. Amen. Parce que le don que tu as reçu, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Amen. Le don que tu as reçu, pour la vie à Timothée, le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, ce n'est pas pour toi, c'est pour le petit pauvre. Le don que vous avez de chanter, d'intercéder, de modérer, réveillez-le. Alléluia. Amen. Oui, je ne peux pas, je ne peux plus, tu ne peux plus. Ça c'est les hommes. Le Seigneur dit tu peux. Alléluia. Si tu n'intercèdes pas, qui va intercéder pour tes enfants? Tu es la personne que le Seigneur a choisie. Si tu ne chantes plus, qui va chanter à ta place? Personne. Alléluia. Alléluia. Tu as été distingué. Le Seigneur peut prendre quelqu'un dans ta famille pour dire c'est la personne là qui chante. Mais il a dit toi tu dois chanter. Ça veut dire que tu as mis sa part. Alléluia. Amen. Tu as mis sa part, tu as mis sa part. Parce que la distinction est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Vous savez, moi je suis avec le Seigneur. Je suis avec un jour à l'église évangélique du Gabon, de la Péri. Je vis de maman. Tu vois, une maman de 82, de 76 ans. Elle est à la couronne. Ah oui. Quand elle te chante le cantique boulot, tu dis oui. Ça, c'est une maman de distinction. Alléluia. Et quand elle chante là, elle a les trois d'onction. Là tu entends, hey, hey. Ouais. Maman regarde qu'elle est encore jeune. Mais toi, tu es moins jeune qu'elle. Qu'est-ce que tu fais? Maman Grâce que voici derrière nous. Elle chante. Et quand elle va repartir son niveau de chanter, je prie que quand elle va pour adorer le Seigneur là-bas, Madame Ouagata, que l'onction de guérison guérisse le malade par le chant. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Les chants dans la Bible étaient remplis d'une onction d'opérer des miracles, de guérison. Mais aujourd'hui, où est passé ton zèle? Chaque jour, mon homme va grandir. L'épreuve ne peut pas m'amener à échouer. Sans forgeant qu'on devient forgeron. Quelqu'un m'a dit je prie à la maison. C'est bien, prier à la maison. C'est bien. Mais c'est encore très bien quand c'est à l'église. Alléluia. Amen, amen. Je veux te dire, je vois des grandes choses venir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu dois monter avec l'époux avant que la porte ne se ferme? Dis-moi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à revenir? Il y a des cœurs blessés. Parce qu'on t'a blessé, tu ne peux plus faire le Seigneur comme avant. Tu vas échouer. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Moi, on me lapide les pierres. On me lance des flèches. Je suis toujours là. Je dois prêcher l'évangile. Mais quand il y a une flèche, tu ne peux pas supporter. J'arrête tout. Tu ne peux pas arrêter. Je t'exhorte
à continuer à faire ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur terre. Si tu pries, continue à prier. Tu chantes, relève-toi et chante. Tu fais du bien, relève-toi, fais du bien. Amen. Fais-toi distinguer dans le domaine dans lequel le Seigneur t'a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Le découragement viendra. Si je vous dis que j'ai déjà prié pour plus de 1000 personnes au Gabon, pas hors du Gabon, au Gabon, 1000 personnes, j'ai prié pour plus de 1000 personnes au Gabon. Plus de 1000 personnes au Gabon. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire. À Port-Gentil, la toute première fois que je me suis tenu devant une grande foule, il y avait près de 6000 personnes à Port-Gentil. C'est en 2013. 2013. Près de 6000. J'ai loué le Seigneur. Il y a eu des guérisons par la louange et l'adoration de ma bouche. Ils sont. Tu n'auras jamais beaucoup de personnes qui viendront vers toi te faire du bien. Amen. Non. Si tu attends ça les hommes, tu passeras à côté. Amen. Pourquoi le Seigneur a suscité 10 vierges et parmi les 10, il y a 7 qui se sont fait disqualifier parce qu'ils savaient. Je n'attends jamais le bien d'un homme. Si c'est un homme que le Seigneur a suscité pour me bénir, le Seigneur va toucher son cœur. Amen. L'homme est rempli de méchanceté. Regardez Joseph. Il a été vendu par ses propres grands frères, ses propres parents. Moïse, son propre grand frère Aaron, a adoré le veau d'or pendant qu'il était à la retraite. Moïse est Dieu, le peuple du Seigneur. Et l'alliance était sur Moïse. C'était un homme que le Seigneur avait suscité pour délivrer sa famille. Même si dans ta famille, il y a des gens qui ont commencé à prier avant toi. Mais toi, tu as commencé après. Ne baisse pas les bras. Amen. Ne baisse plus les bras. Amen. Ne baisse plus les bras parce que par toi, la délivrance rentrera dans ta famille. Amen. Quand il a suscité Aaron, Aaron n'était pas qualifié. Parce qu'Aaron était prophète. Il a suscité Myriam, elle était prophétesse. L'alliance n'était pas sur eux. L'alliance est tombée sur Moïse. Quelqu'un qui avait grandi auprès de Pharaon. Alléluia. Amen. Tu as grandi à côté des sorciers. Tu sais comment la sorcellerie opère. Le Seigneur aussi te qualifie pour détruire cette sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. Attends, quelqu'un qui n'a jamais souffert va délivrer ta famille, tu es sûr. Et connaît ce que toi tu as vécu. Révisez la Bible, vous allez comprendre. Il n'y a que quelqu'un qui a souffert qui peut délivrer sa propre famille. Alléluia. Amen. Tu as été choisi pour délivrer tes enfants. Si ton époux ne s'élève pas, toi lève-toi. Amen. Quand Esther s'est levée, une jeune fille s'est levée. L'histoire de son visage avait changé. Déborah, juge, prophétesse, s'est fait distinguer au milieu des hommes. La délivrance est rentrée dans sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais-toi distinguer dans le domaine auquel le Seigneur t'appelle à travailler. On peut être 1002 chantes. Mais toi, quand tu chantes, il faut la différence. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai chanté devant David Sem. J'ai chanté devant Marie Dessia. Mais Steve Bendy, j'ai chanté devant eux. Je ne sais pas chanter, mais l'onction fait la différence. Amen. Aussi longtemps que tu vas te mépriser, tu vas te négliger, alors tu passeras à côté. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le commencement qui est important, c'est la fin qui est importante. Amen. Alléluia. Quelqu'un me dit, quand j'étais, est-ce que j'étais avec toi? Quand
tu étais. Le plus important, c'est pas quand tu étais. Est-ce que tu as maintenu la flamme? Quand le Seigneur m'a interpellé dans Isaïe, il m'a dit, je t'appelle réparateur de brèches. Ça veut dire quelqu'un qui répare dans le ministère des autres. Alléluia. Vous savez, ça fait mal de trouver les gens qui ont commencé le réveil au Gabon, aujourd'hui qui sont malades. Ça fait mal. J'ai très mal. Parce que c'est vers eux que je dois prendre des conseils. J'ai très mal. Et les trouver à l'hôpital. Et personne ne les rend visite. Ça fait très mal. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Or, comme ça fait dans d'autres nations, on dit que ça c'est le Père du réveil. C'est quelqu'un qui a la crainte du Seigneur. Mais aujourd'hui, on ne peut pas toujours avoir. On trouve quelqu'un qui est tonneau blanchi. On a cédé notre autorité à Maman. Vérité. Or, c'est la nouvelle génération. Quand il y a un problème, on peut faire un père. Mais les pères passent tout leur temps à maudire les enfants. On maudit les fils. On maudit les enfants dans le ministère. Est-ce que Jésus a dit de maudire les enfants dans le ministère? Non. Lorsqu'un fils se fait distinguer, on doit le soutenir. Amen. Dès qu'une femme commence à avoir des grandes révélations, on dit que ce n'est plus l'esprit de Dieu, c'est le serpent, c'est l'esprit de Python. Qui a dit que c'est l'esprit de Python? Qui a créé l'esprit de Python? N'est-ce pas Yahvé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, notre génération sortira. Si aux États-Unis on parle des prophétesses, au Cameroun on parlera de la nouvelle génération des prophètes et des prophétesses. Amen. Alléluia. Amen. Si on parle d'Anna Mendes, intercesseuse, ça veut dire qu'on parlera de trois femmes. Amen. Oui. Je crois. Le Cameroun s'est fait distinguer pour le dernier réveil du monde. Voilà pourquoi on veut tuer les jeunes. Pour garder toujours la vieille onction. Alléluia. Ce n'est pas honte de prêcher l'évangile. Je dois prêcher l'évangile parce que je le sais. J'ai cette flamme qui brûle en moi. Dans d'autres pays, lorsqu'on va de la nouvelle génération brûlée d'onction, on les pousse à servir davantage le Seigneur. Amen. C'est comme la flamme, le feu encore nouveau que tu dois travailler. C'est pas après. Je vous ai dit, quand j'aurai 50 ans d'âge, je vais commencer à conseiller les sages. Amen. Dans le ministère. Parce que je sais ce que le Seigneur m'a dit un jour. Alléluia. Amen. Oui. Ça fait mal. Ça fait mal. Alléluia. Où est passé le Jésus de 85? Toutes les fois qu'il veut s'élever pour faire distinguer une nouvelle génération, la vieille onction combat la nouvelle onction. Alléluia. Amen. Saoul a combattu David, le second roi d'Israël. La lèvre c'était sur David. Alléluia. Amen. Quand tu n'as plus rien à faire, laisse l'enfant continuer. Amen. Lorsque Jacob a été brisé, parce qu'il avait supporté, volé le droit de son grand frère, l'ange l'a brisé la hanche. Pour lui, ça suffit comme ça. C'est Joseph qui doit prendre le bâton. Alléluia. Amen. Toi qui es né dans la souffrance, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ta souffrance un jour va être un témoignage. Amen. On a même effroi. Amen. Toi qui es né au milieu d'une famille où tout le monde est dans les sectes religieuses, toi tu vas porter la lumière dans cette famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Quelque chose de bon sortira dans ta famille par ton canal. Amen. Pas par le canal de personne. Amen. C'est par ton canal que la délivrance rentrera dans ta famille.
C'est par toi que tes enfants auront la lumière. Amen. Maudit soit celui qui a condamné tes enfants d'échec. Amen. Parce qu'ils ont eu un temps de bloquer tes enfants. Amen. Ils ont su le temps où le roi de gloire doit se lever. Amen. Arrive. Les sectes forts doivent s'arrêter à mi-chemin. Amen. Les sages doivent rentrer dans leur destinée prophétique. Amen. Les enfants rentreront dans leur destinée prophétique. Amen. On a même me faire dormir. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. Tu n'es pas né pour qu'on se moque de toi éternellement. Amen. Si on se moquait de toi, tes enfants doivent te ramener la joie. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever maintenant pour prier? Oh, quel beau message. Amen, amen. Amen. Amen.